Il est 8h12, place à l'invité d'actualité. Alors que 12 millions d'élèves vont reprendre le chemin de l'école la semaine prochaine, plusieurs centaines d'enfants n'auront pas de chez eux pour rentrer après la sortie des classes. Maya, vous allez en parler avec Lies Loufoque, militant des droits des enfants. Bonjour Lies Loufoque. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Près de 2000 enfants étaient à la rue en France fin août, selon des associations. C'est 20% de plus que l'an dernier. Et encore, le chiffre est probablement sous-évalué. La France abandonne-t-elle ses enfants ? Vous avez raison de le souligner, et puis surtout sur les 2000 enfants qui sont actuellement à la rue, près de 500 d'entre eux ont moins de 3 ans. La situation est extrêmement alarmante. Derrière ces chiffres se cachent des réalités terribles, des vies brisées. Un enfant à la rue, c'est un enfant qui va souffrir du froid, qui va souffrir de la chaleur, qui n'aura pas accès à des services de soins de qualité, qui n'ira pas sur les bancs de l'école lundi et qui surtout sera confronté à des situations de violence extrêmes. On est aujourd'hui dans une situation qui est critique et qui appelle les pouvoirs publics à des actions fortes. Je me souviens que pendant la pandémie, les Françaises, les Français ont été extrêmement solidaires, se sont confinés pour protéger les plus vulnérables. Le gouvernement a mis en place un état d'urgence. Il a également débloqué plusieurs milliards d'euros pour sauver les entreprises. Et aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que nous ne sommes pas en capacité de pouvoir sortir de la rue 2000 enfants. Ces enfants, fin août, ces 2000 enfants, pour qu'on comprenne bien, ils avaient appelé le 115 et ils n'ont pas trouvé d'hébergement d'urgence. Aujourd'hui, c'est quoi un hébergement d'urgence ? Un hébergement d'urgence, ça va être un centre d'hébergement d'urgence avec des travailleurs sociaux présents dans des chambres ou des chambres d'hôtel. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, la situation tend à se dégrader sur les capacités d'accueil, puisque pendant l'hiver, le gouvernement avait débloqué des places, mais ce sont des places qu'on a perdues. Et donc, il faut On mène une politique du thermomètre ? Oui, il y a une politique du thermomètre. Et puis, je pense qu'il y a aussi une absence de volonté qui est réelle. Ça fait un peu chier tout le monde, disons-le clairement, de dépenser de l'argent pour ces situations-là. Et moi, je trouve ça inacceptable. Est-ce que les enfants SDF, c'est l'angle mort des politiques publiques aujourd'hui ? Tous les enfants en France sont l'angle mort des politiques publiques dans ce pays. Aujourd'hui, on est en 2023 et on est confronté à des situations qui ont été décrites par Victor Hugo dans Les Misérables. J'en appelle réellement à Emmanuel Macron, à la Première ministre, à un plan d'urgence. Il nous faut un état d'urgence sur la situation des enfants en France. Il faut rajouter des moyens financiers sur la table. Il faut aider les collectivités territoriales, à défaut de recentraliser ces politiques publiques, pour aider réellement les enfants. Il faut de nouvelles places dans les centres d'hébergement. Il faut également renforcer les conditions de travail et les salaires des travailleurs sociaux qui sont dans une grande souffrance. Vous évoquez cet appel. Hier, 24 présidents de départements ont co-signé une lettre ouverte au gouvernement. Ils appellent à des états généraux de la protection de l'enfance en 2024 afin de réorganiser le secteur de l'aide sociale à l'enfance. Aujourd'hui, ce sont les départements qui gèrent tout, c'est-à-dire qui gèrent les situations, l'hébergement d'urgence, les placements en foyer ou en famille d'accueil. Alors, l'hébergement d'urgence uniquement sur les enfants de moins de 3 ans. Alors, sinon, en effet, les départements aujourd'hui sont chefs de file en matière de protection de l'enfance. Donc ça veut dire qu'il y a autant de politiques que de départements ? Oui, exactement. C'est une des problématiques de la décentralisation qui a été opérée dans les années 80. L'État, en décidant de confier ces politiques publiques à des départements, a pris le risque de créer des inégalités massives. Il y a, vous l'avez dit, 101 départements, 101 politiques publiques différentes. Ce qui fait qu'un enfant aujourd'hui n'aura pas les mêmes droits en fonction de son lieu de naissance. C'est vrai que je salue l'initiative des présidents de département qui ont appelé le gouvernement à renforcer davantage les moyens. Néanmoins, je note que le taux de participation des départements à cette tribune est extrêmement faible. 34 sur 101, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit quand même que presque 60 départements aujourd'hui n'en ont rien à faire de cette situation. Alors moi, je pense que pour pouvoir réformer correctement l'aide sociale à l'enfance dans ce pays, qui concerne quand même des milliers d'enfants, c'est plus de 380 000 mesures actuellement, toutes, faute de moyens, ne peuvent pas être exécutées, ce qui fait que des enfants restent au domicile familial alors que la justice a ordonné leur placement pour leur protection. Et donc, du fait de cette décentralisation, on a énormément de difficultés à harmoniser les moyens sur le territoire national. Il faudrait que l'État récupère à sa charge cette compétence. C'est ce que vous avez demandé au cabinet d'Emmanuel Macron. Cette semaine, vous avez été reçu à l'Élysée. Oui. Est-ce que c'est envisagé ? C'est a priori dans les tuyaux. On attend que ça se concrétise, je l'espère. En tout cas, moi, je l'appelle. Aujourd'hui, entre 2018 et 2022, le nombre d'enfants placés à l'aide sociale à l'enfance est passé de 180 100 à 201 400. C'est Libération qui faisait ce décompte au mois d'août.
Comment elle explique? Est-ce qu'il y a plus de signalement ou est-ce qu'il y a plus de violence? Pour moi, il y a plusieurs facteurs qui l'expliquent. Vous avez raison de le souligner. Les Français ont augmenté considérablement leur seuil d'alerte sur la situation, sur la dangerosité que peuvent parfois rencontrer les enfants dans leur quotidien. Donc, on a de plus en plus de personnes qui font appel au 119, qui est le numéro national pour l'enfance en danger et qui vise à recueillir les alertes des citoyens, des citoyennes, des enfants eux-mêmes, dans le but de pouvoir ensuite saisir la justice et donc de les protéger. Et puis, on a une augmentation de la pauvreté dans ce pays. Et ça, c'est un facteur aggravant pour la sécurité des enfants et pour l'éducation, et dans la capacité aussi des parents à leur apporter une éducation correcte. Le problème, c'est ce que vous nous dites et ce qu'on entend ce matin, c'est que ces enfants-là, certains bénéficient d'un suivi, restent au domicile, d'autres sont placés, que ce soit en famille d'accueil ou en foyer. Absolument. Et là, il y a des dysfonctionnements? Il y a énormément de dysfonctionnements. Alors déjà, pour arriver en foyer ou en famille d'accueil aujourd'hui, c'est un parcours du combattant, ce que j'expliquais. On a énormément de mesures de justice qui ne sont pas appliquées par notre pays. On a des enfants qui restent à domicile alors qu'ils sont en danger, faute d'avoir des places suffisantes dans les établissements ou dans les familles d'accueil. Parce qu'il n'y a pas de famille d'accueil. Ça, c'est la aussi. première étape Ouais. déjà, c'est de renforcer aussi considérablement les moyens dans l'accueil des enfants placés. Il va falloir faire sortir de terre de nouveaux établissements, il va falloir recruter des professionnels. C'est un impératif, nous ne pouvons plus faire l'impasse là-dessus. Et puis surtout, en effet, vous avez raison également de le souligner, une fois rentré dans le système de protection de l'enfance, l'enfant sera de nouveau confronté à des difficultés. On pourrait évoquer la maltraitance institutionnelle avec des établissements qui, dans de plus en plus de départements, sont en sureffectif. Il y a un article de presse qui a été rendu public il y a quelques temps qui expliquait que dans le Bas-Rhin, en Alsace, au foyer départemental, des enfants dormaient sur des lits de camp, dans les couloirs. On en est là. Donc on a beaucoup parlé de la surpopulation carcérale à juste titre, mais ce phénomène-là, on le retrouve également dans les établissements de l'aide sociale à l'enfance. On a aussi un problème d'effectifs, puisque les familles d'accueil, sur les années à venir, vont partir à la retraite. On a une pyramide des âges qui est extrêmement défavorable, sans qu'elle soit forcément remplacée. C'est un métier qui attire de moins en moins. On a proposé, par exemple, que des familles d'accueil puissent conserver un autre emploi à côté en limitant le nombre d'enfants à domicile. Vous, par exemple, madame, en tant que journaliste, si vous souhaitiez accueillir un enfant placé chez vous, vous devriez quitter votre métier. Alors qu'il aurait suffi, par exemple, de vous confier uniquement un seul enfant, adolescent, en fonction de son parcours de vie et de ses problématiques. Mais on a des solutions, on a proposé des solutions. Le problème, c'est l'absence de politique nationale sur le sujet. Et d'ailleurs, on avait demandé à Emmanuel Macron d'avoir un grand ministère de l'enfance, de la famille et de la jeunesse, ce que nous n'avons pas obtenu. Il en a fait, et il l'a dit, une priorité. Nous nous contentons aujourd'hui d'un simple sous-secrétariat d'État que personne ne connaît. Donc il va falloir qu'il mette en pratique ses engagements. Juste pour terminer, je voudrais, vous avez souligné cette semaine, vous avez découvert que plusieurs millions d'euros dorment sur un compte à la Caisse des dépôts, destiné à des jeunes majeurs placés, ce qui correspond à des allocations de rentrée scolaire qui n'ont pas touché et qui constituent à peu près, je crois, 800 €, c'est ça? Faute d'avoir un accompagnement obligatoire des enfants placés après l'âge de 18 ans, ce qui d'ailleurs pose un certain nombre de difficultés, puisque beaucoup d'entre nous sommes SDF après notre majorité. C'est une personne sans domicile fixe sur 4. Voilà, c'est une personne sans domicile fixe sur 4 en France qui a eu un parcours à l'aide sociale à l'enfance, et cette proportion atteint des seuils considérables chez les jeunes sans-abri de moins de 25 ans, puisque 40% d'entre eux sortent tout droit de foyers et de familles d'accueil. Donc à l'époque, le gouvernement la ministre Laurence Rossignol au gouvernement Hollande avait fait voter une mesure qui visait à mettre de côté les allocations de rentrée scolaire à destination des enfants placés sur un compte à la Caisse des dépôts. Et en effet, nous avons découvert qu'il y a actuellement un stock de 145 millions d'euros qui dorment dans les caisses, parce que les jeunes concernés ne sont pas prévenus de cette mesure. Alors, et donc ne réclament pas leur dû. S'ils nous regardent aujourd'hui, à qui doivent-ils faire appel ? Il faut impérativement qu'ils fassent appel à la Caisse des dépôts. Il y a une procédure en ligne qui est extrêmement simple. C'est vers la Caisse des dépôts qu'il faut se tourner pour réclamer ces sommes-là. Elles ne sont pas élevées, je vous le dis tout de suite. La moyenne, c'est à peu près, c'est à peu près 880 €, mais ça permet de payer la caution du premier appart, de contribuer à financer le permis de conduire pour les enfants qui sont en zone rurale. Voilà, mais je vous le dis, tous les indicateurs en France sont en régression totale et il faut que la population l'entende. J'aimerais que les Français se mobilisent davantage sur ces questions. Et on vous a entendu ce matin. Merci beaucoup, Lié Souloufoque. On rappelle aussi le 119 si vous pensez qu'un enfant est victime de maltraitance. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous les deux.